Alors, bonjour Géraldine et bonjour Oriane. Bonjour à vous deux. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique. Alors, Géraldine, on écoute tes points. Alors mes points, c'est problème de poids, moquerie à l'école, difficulté à écrire, Mhm. décès d'une grand-mère paternelle, décès d'un cousin, confiance en soi, dire les choses, estime de soi, décès d'un grand-père paternel, peur de la mort, peur de l'avenir pour mes enfants, AVC, mon beau-père, peur de la maladie, stress, une grossesse compliquée, une césarienne en urgence, un petit accident 3 jours avant la naissance de mon fils. Donc angoisse plus. Beaucoup de rendez-vous pour les enfants, rendez-vous médical. J'ai beaucoup de fatigue. Accepter d'avoir des enfants différents. Diagnostic de l'autisme pour mon fils. Marine césarienne programmée. Diagnostic dyspraxie pour Marine. Charge mentale, difficultés scolaires, opération de l'hypophyse et un papa pas toujours facile étant enfant. Ok. Donc, par rapport à toi aujourd'hui, c'est quoi Ah, le plus important en fait? Quels sont les plus gros points sur lesquels tu penses que tu as besoin que ça évolue en fait? Mon écriture, ce que je suis dyspraxique, dyslexique, en fait, pour avancer dans le travail, c'est compliqué. Je suis tout le temps obligée de demander à mes collègues, est-ce que c'est bien écrit, est-ce que j'ai fait des fautes. Des fois, j'ose pas écrire les choses parce que j'ai peur de me tromper. Ça a toujours été comme ça, en fait, ça m'a toujours impacté et de pouvoir avancer dans la vie. Ok. Alors, par rapport à ça, l'hypnose elle va peut-être mettre en lumière une cause qui est ésotérique. Mais ça va quand même demander un travail sur toi Oui, pour réapprendre en fait à ton cerveau à identifier les choses et à bien enfin les mettre dans le bon ordre quoi. oui, Ok. Ensuite, tu m'avais dit ouais perdre du poids aussi. oui, 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 Ok, donc ça c'est pareil, hein, il y a peut-être une cause ésotérique qui fait que aujourd'hui tu ne peux pas, tu n'arrives pas à perdre du poids malgré peut-être tout ce que tu as pu faire. Mais derrière, ce qui est important de comprendre, c'est que l'alimentation de notre corps, si tu l'alimentes pas comme il faut, oui, t'auras beau faire tout ce que tu veux, tu perdras pas de poids en fait. oui, Donc tout est lié en fait, hein. Tout est lié. S'il y a une cause ésotérique, elle va être réglée, mais derrière, c'est aussi prendre soin de son corps pour que ça fonctionne bien. J'avais noté, ouais, pouvoir dire les choses aux gens sans être bloqué. oui, c'est ça. Ça, Et c'est des quelque fois, chose. des fois, j'ai envie de dire les choses aux gens, mais en fait, j'y arrive pas forcément. Donc, en fait, bah, je garde tout pour moi et puis ça passe. Pourquoi, qu'est-ce que ça provoque en toi, ces moments-là? Bah, parce que je pense qu'en fait, j'ai peur de faire mal aux gens, en fait, de dire les choses et du coup, bah, j'y arrive pas. En fait, je me dis, bah non, ça sert à rien. Peut-être que ce que je vais dire, ça va pas être bien euh, Ok. et puis ça va prendre une ampleur, en fait, avec les gens. Mhm. Je pense que c'est ça. J'ai toujours Comme, été comme ça. Je ne peux pas dire, il y a des choses que je peux pas dire franchement aux gens. c'est quoi, comme une sorte de dévalorisation de toi? Ouais, c'est ça. Ok. Euh, Oui, et puis tu nous faisais, voilà, aussi un point important, la peur de la mort. Décris-nous C'est un ça. peu ce que tu ressens. Et ben en fait, je j'ai peur que en fait je parte avant mes enfants, que mes enfants soient malheureux, mais que je perde mes enfants, que ça soit. Il y a un an, jour pour jour, en fait, j'ai perdu mon grand-père. Mhm. Donc c'est délicat en fait de faire un deuil, c'est pas facile. Ouais. Et je me dis qu'en fait la vie, c'est la mort fait partie de la vie, mais en fait moi j'ai du mal À l'accepter. à l'accepter. Donc en fait j'aimerais bien que quand de perdre un proche, c'est difficile, mais que ça soit moins difficile en fait pour moi. Ok. D'accord. Et donc, ouais, après, c'est avoir plus de dialogue avec ton conjoint ou tous les gens qui sont autour de toi aussi. Oui. Et puis moins de, bah, en fait, plus de dialogue avec mon conjoint sans qu'on,
Parce qu'avec nos enfants, en fait, c'est un peu compliqué avec notre fils. Et du coup, bah, il y a beaucoup de tensions, en fait, entre nous par rapport aux enfants, en fait. Hmm, je comprends. Ok, ben alors on va aller voir tout ce qui se passe au niveau ésotérique et ensuite on en parle à la fin. D'accord, très bien. Ça marche. Allez, je t'invite à couper ton micro. Alors, couper le micro. C'est juste Oui, appuyer sur l'audio. sur l'audio. Alors, hum, Alors attends, sinon je te le coupe. Voilà. Et tu le réactiveras à la fin. Allez, Oriane, tu te détends complètement. Tu respires profondément et tu n'écoutes que le son de ma voix. De plus en plus détendu, profondément. Comment ça va? Ah, Bien. Est-ce que tu es avec la partie subliminale de Géraldine? oui, Bien. Alors touche là, prends l'information. c'est Géraldine, Parfait. Regarde son ADN éthérique. humain. Très bien. Alors comment est-ce que tu perçois Géraldine actuellement? Je vois depuis tout à l'heure Géraldine qui marche Mhm. et j'ai vu dans sa tête tout de suite, tu sais, des selles ou de la laine qui atrophie son corps mental. D'accord. Et ça pend un peu par derrière le cou, pardon, et la gorge et le haut du corps, comme des tentacules. D'accord. D'autres choses que tu perçois? Je sens Géraldine stressée. Mhm. Regarde au niveau émotionnel. Et la tristesse, Mhm. Pourquoi? parce qu'elle n'arrive pas à éclore d'elle, elle, c'est être elle dans sa totalité. Comme si qu'il y avait une retenue. Ouais. Ok. D'autres choses que tu perçois ou qui t'interpellent? Je ressens vraiment qu'il y a un vide en Géraldine, quelque chose, un vide Mhm. au niveau émotionnel. Mais elle ne sait pas d'où ça vient. Elle ne sait pas. Non, D'accord. justement, elle le cherche, mais ne trouve Elle, pas. elle cherche d'où ça vient? Oui, Ok. Euh, Au niveau de l'environnement dans lequel elle est, observe-le. elle est dans quelque chose de sombre, mais avec beaucoup de lumière devant elle qui la fait avancer. Parce qu'elle est en train de marcher et elle Ouais. regarde cette lumière qui l'éblouit devant elle. Mais sinon, le reste, c'est assez sombre. D'accord. Comme, tu sais, pour faire avancer quelqu'un. euh, On marche vers la lumière, attiré par la oui, lumière. voilà. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu touches cette lumière et que tu prennes l'information. Qu'est-ce que Et tu il perçois? y a plus de lumière et c'est Mhm. sombre. Ok, donc c'était une création, Oui, une illusion, oui. créée par Géraldine? Non, Non? non, parce que justement, Géraldine, elle est complètement imnobulée par cette lumière qui brille et ça fait mal. Ok. Est-ce que cette lumière, elle a un impact sur Géraldine? Oui, C'est-à-dire? bah, l'hypnotiser, la garder, tu sais, Mhm. elle peut pas d'elle-même regarder ailleurs ce qui se passe. Elle est très hermétique à cause de cette lumière. D'accord, ok. Très bien. Au niveau sexuel, maintenant, regarde son corps sexuel. Qu'est-ce que tu perçois? Je vois juste un fond liquide rouge. Mhm. Ça ressemble à du sang, mais c'est pas du sang. Prends l'information de ce liquide rouge. Qu'est-ce que tu perçois? Ça a bougé, Mhm. autonome, tu sais. Autonome? Ça me fuit. D'accord. Fixe-le. Touche-le. Prends l'information. Ouais, c'est pas humain. D'accord. Quelle est sa fonction?
Elle prend l'énergie pendant que Géraldine elle est occupée à regarder cette lumière. D'accord. Ok. Est-ce que c'est sa création, elle? Non. Ok. Mais de ce que je vois, c'est qu'au début de l'objectif. D'accord. Oui, L'objectif, qu'est-ce que tu perçois de cet objectif? de prendre son énergie de création. Ne Complètement. pas lui laisser, ouais. Ok. Mais pour ça, il faut faire diversion. Ouais. Voilà. Ok, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois, d'autres choses qui t'interpellent au niveau du corps subliminal de Géraldine? C'est ses yeux. Qu'est-ce qu'ils ont ces yeux? Bah, ils sont grands ouverts et tu sais, ça fait mal. À force, elle a mal de regarder cette lumière. Tu sens que c'est provoqué, c'est forcé, C'est forcé? ça lui fait mal dans la tête. Ça prend le chou, c'est contracté, c'est étouffant. D'accord. C'est cette lumière qui arrive dans les yeux et le Mm. fait de garder ouvert qui crée tout ça? Bah, de ce que je ressens, c'est qu'il faut qu'elle garde les yeux ouverts et en continu. Tu vois, ne Mhm. lâche pas la lumière des yeux. D'accord. Et c'est en reliance avec, tu sais, la laine, La enfin, laine? ouais. Ok, genre justement. Cette laine touche là et prend l'information. Dis-moi ce que tu perçois. Ça s'est transformé en métal. Mhm. Un métal, mais pas, je connais pas ce métal. Ok. Quelle est sa fonction? La dévier de ce qu'elle est, la manipuler et Mhm. elle enfermer, la renfermer aussi. Dans son être au plus profond, comme dans une prison. Dans une prison? Ouais. Ok. Donc il y a peu de son qui sort de la bouche et peu d'émotions. C'est très à l'intérieur. Tout est resté à l'intérieur. Ok, ok. Est-ce que c'est elle qui l'a créée, cette chose-là? Non, 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 non. Tu me disais que ça pendait dans son cou. Est-ce que c'est toujours le cas une fois que tu as pris l'information de cette chose? Alors non, ça pend pas, mais ça donne des informations. Quelles informations? Bah, c'est surtout au niveau de la gorge. Le son Mhm. ne sort pas, comme je te disais tout à l'heure. Mhm. C'est une prison à l'intérieur. Comme ça, bah, elle communique pas avec Ça l'extérieur. l'emprisonne. Mhm. Ouais. Et les émotions bah, restent aussi enfermées. En fait, Géraldine, c'est comme une prison. Elle est emprisonnée dans elle. Elle peut pas être à l'extérieur. Elle peut pas expanser vers l'extérieur. C'est tout Une prison contracté. interne. Ouais. Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent? Prends un autre point de vue et observe. Elle marche lentement Mhm. en continuant de fixer cette lumière qui éblouit. Rien d'autre, rien de plus. Non, sinon c'est sombre. Ok. Maintenant, on va aller voir sa partie physique. Allez, tu y vas maintenant. Et tu me Mm. dis s'il y a quelque chose qui t'interpelle. Alors oui, les yeux c'est pareil, ils sont grands ouverts Mhm. et elle a les larmes aux yeux. Pourquoi? Bah, c'est comme si que la partie subliminale et la partie physique vivaient les mêmes choses Mhm. avec cette lumière, mais le corps physique, il n'y a pas cette lumière, mais c'est pareil. Ok, C'était, comme hypnotisé, ouais. bloqué dans sa création. Et en même temps, ça éteint Géraldine et au niveau création, bah, elle n'arrive pas à avancer. Elle a envie, elle bouillonne à l'intérieur, mais ça ne peut pas. Ouais. Peu de création, quoi. Oui. Ok. D'autres choses au niveau physique qui t'interpellent? Fais un scan. Je ressens de la tristesse quand même. Mhm. Pourquoi? Parce que le corps physique est conscient Il est conscient de quoi? qu'il y a un blocage, il y a un décalage entre ce qu'elle est, ce qu'elle veut dégager et ce qu'elle peut pas. Elle sait qu'il y a un frein quelque part, mais elle ne sait pas où.
Et son corps, il exprime la tristesse. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent? Non, elle est triste. C'est la tristesse qui ressort Ah. particulièrement. Qu'est-ce que tu perçois de la connexion entre sa partie subliminale et donc sa partie physique? 65 que j'ai vu. Bah, c'est à cause de la lumière. C'est la lumière qui crée cette déconnexion du coup? Bah, la partie subliminale suit cette lumière comme si c'était, je donne une expression, une carotte, hein, Ouais. et délaisse le corps physique. Ok, très bien. Bien. Alors maintenant, reviens avec sa partie subliminale. Alors, Oriane, est-ce que tu perçois une once de volonté malgré tout dans la partie subliminale de Géraldine? Oui. Alors, elle me regarde pas et tout, mais je l'ai entendu. Ok. C'est tout. J'aimerais que tu te montres à elle, que tu établisses un canal télépathique et que tu fasses part de nos intentions de lui dire pourquoi on est là. J'ai entendu, hein, parce qu'elle parle pas. Hmm. Oui, je sais, je sais, je sais. Ok, donc est-ce elle serait d'accord pour qu'on discute ensemble? Elle va essayer. Ok, très bien. Alors à mon 3, tu te connectes directement à Géraldine. Un, 2 et 3. Géraldine, Oui. bonjour. Je, Comment vas-tu, Géraldine? je me sens pas bien. Pourquoi est-ce que tu te sens pas bien? Ça me tourne, je suis fatiguée. Pourquoi tu es fatiguée? Parce qu'il faut que j'avance. Pourquoi est-ce que tu dois avancer? Je sais plus. Qu'est-ce qui t'attire? Il faut que je regarde cette lumière qui me fait mal. Mhm. Pourquoi est-ce que tu dois regarder cette lumière alors qu'elle te fait mal? Parce ils m'ont dit sinon j'allais mourir, qu'il allait me mettre dans les oubliettes, un isoloir. Qui t'a dit ça? Je sais plus, mais je me souviens de l'avoir entendu. Ils t'ont dit quoi exactement? Et ils m'ont dit que j'étais pas importante, que j'étais rien, que j'étais juste une humaine. D'accord. Est-ce que ça résonne en toi? Un peu, Pourquoi ça résonne comme ça? parce que je suis humaine. Mhm. Mais est-ce que toi, en étant humaine, tu n'es rien, pas importante? Est-ce que ces mots-là résonnent en toi? J'ai du mal à te parler, Pourquoi est-ce que tu as du mal à me parler? parce que ça me sert. Qu'est-ce qui te sert? Au niveau de la gorge? Qu'est-ce que tu as au niveau de la gorge? Ça me sert. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Regarde un autre point de vue. Qu'est-ce qui te sert? Je parle, Mhm. je suis pas importante. Tu n'es pas importante. Mm. Est-ce que c'est ce que tu crois ou est-ce que c'est ce qu'on t'a dit? C'est ce qu'on m'a tellement dit que maintenant j'y crois. Ok, je comprends. Bien. Alors, avant toute chose, cette lumière qui est devant toi, pourquoi est-ce que tu Mm. la suis? Est-ce qu'on m'a dit que c'était le chemin? Mhm. Est-ce que tu as essayé de regarder autour de toi, ailleurs? J'y arrive pas. Pourquoi? À l'instant T que tu viens de me dire, je peux pas tourner la tête. Pourquoi tu ne peux pas tourner la tête? Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est comme si il y avait des murs Des murs. Où ils sont ces murs? autour de ma tête. Autour de ta tête. Bien. Alors j'aimerais que tu touches tout ce qu'il y a autour de ta tête, que tu prennes l'information, tu me dis ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tu es bloqué comme ça? Qu'est-ce que tu perçois? Quelque chose autour de ma tête qui est relié dans ma tête. Mhm. Comment je peux voir? Puisque cette lumière, elle est là. Ok. Alors avec ta volonté,
Tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux parce que tu es dans ton espace. Regarde. Première chose, quelle émotion est la plus imposante dans ton corps actuellement? La J'ai plus envie de importante. pleurer, je suis triste. La tristesse. Ok. On va commencer par là. La tristesse, où est-ce qu'elle se trouve dans ton corps? Fixe-la. Dans la tête et dans le haut du corps. Ok. Est-ce que tu perçois une couleur qui correspond à cette tristesse dans ton corps? Un violet foncé. Violet foncé. Très bien. Alors, ce violet foncé, on va faire un petit jeu. Tu vas le transformer en jaune. En jaune, qui va correspondre à plus de joie. Ok? Allez, on essaye ensemble. Tu me montres. À 3. Un, 2 et 3. C'est jaune, mais ça pourrait être mieux. Ok. Pourquoi est-ce que ce n'est pas Parce que mon pouvoir est pas à moi. ton pouvoir n'est Je pas à toi? sais même pas pourquoi je viens de te dire ça, c'est sorti tout seul. D'accord. Ok. Alors, et à qui il est ton pouvoir, justement, s'il n'est pas à toi? Je ressens juste qu'on me manipule, ça je le sais, tu sais. Très bien. Et toi, est-ce que tu souhaites rester dans cette manipulation? Non, s'il te Alors, plaît, mets-y toute ta volonté. Et cette couleur, je veux qu'elle soit intense, brillante. Allez, vas-y, montre-moi. À 3. Un, 2, 3. Avec toute ta volonté. Un jaune intense, brillant. c'est jaune. Parfait. C'est dur, mais c'est jaune. Parfait. Tu vois que tu peux y arriver. Hmm. Simplement avec de la volonté. Ressens cette joie. Fais-la circuler dans tout ton corps. Comment ça réagit? Ça y va doucement, mais sûrement, oui. Très bien. Tu vois que tu peux transformer les choses en toi, mais tu peux également transformer les choses autour de toi. Ouais, Alors cette lumière face à toi. Mais y toute ta volonté et rapproche-toi le plus possible et tu la touches. Tu prends l'information de cette lumière. Vas-y. il y a des insectes. Des insectes, c'est-à-dire. Oui, plein d'insectes. Lorsque tu as touché cette lumière, Ouais, ça s'est transformé en insecte? Ou des c'était lié à cafards. des cafards? Ah, ok. Pourquoi? C'est eux qui font la lumière. Ce sont les cafards? Ouais. Ok. Mais eux, ils sont là juste pour m'embêter. Te détourner. Oui, Alors qu'est-ce que tu souhaites faire de ces cafards? Qui t'éblouissent, qui te détournent. je vais mettre du répulsif. Alors vas-y. Mets-y du répulsif et chasse-les définitivement de ton espace. Maintenant. Dégage-les. Ouais, il y en a plein qui tombent par terre. On entend les bruits là. Allez, vas-y. Chasse-les. Définitivement. Ça y est, Très bien. Et maintenant que tu n'as plus cette lumière, comment est-ce que tu te sens? je peux regarder un peu plus sur le côté. Mhm. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de regarder un peu plus? Ma tête ne peut pas tourner complètement. Elle est un peu figée, Mhm. Pourquoi? limitée, Mhm. parce que je dois aller de l'avant. Mhm. Tout à fait. Je dois Qu'est-ce qui, pas. qu'est-ce qui t'empêche de tourner la tête là actuellement? Parce que dans ma tête, c'est le brouillard. Mhm. Alors prends un autre point de vue et observe ce qu'il y a dans ta tête, ce qui est lié à ce blocage, s'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui m'enveloppe dans ma tête. Mhm. Alors touche, prends l'information de cette chose-là. C'est noir, Mhm. oui, ça bouge. Mhm. On dirait un peu une araignée métallique. Ok, quelle est sa fonction? Prends l'information. Manipuler. Manipuler. Ouais, me guider, me manipuler.
me dire ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, Est-ce que ça te suivre le convient à toi? chemin. Non, 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 C'est toi qui l'as mis? non. Non, non, c'est en reliance avec, c'était en reliance avec la lumière. Avec la lumière. Ok. Est-ce que tu souhaites la garder dans ta tête, cette chose-là? Non. Bien. Alors, ce que tu vas faire, c'est qu'avec tes mains énergétiques, tu vas l'attraper et tu y mets toute ta volonté et tu la sors devant toi. Mm. À 3. Un, 2 et 3. Tu sors tout ça. Voilà. Mm. C'est Bien. fait. Pose-le par terre et Ouais. dis-moi comment ça réagit dans ta tête. Écoute, ça recircule. Mhm. J'ai des pensées qui me viennent, mais qui étaient à moi et que j'avais occultées. Très bien. Et je peux enfin, le son, il arrive à plus à sortir. Ok. Ouais, Est-ce que au niveau de la gorge, tu te sens mieux? Au niveau du oui, fait de parler, de t'exprimer? oui, je me sens moins, en retrait. Bien. Est-ce que ça te convient? Oui. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu observes tout ton corps et que tu me dises s'il y a des choses qui te dérangent, qui n'ont pas lieu d'être ou qui t'interpellent. J'ai un liquide, dans le corps sexuel. Mhm. Et lui, je te dirais que c'est le plus important Pourquoi c'est le plus important? parce que c'est l'origine L'origine de quoi? des problèmes. Ah, ok. Est-ce que tu souhaites le garder du coup? Non. Bien. Tu vas faire la même chose qu'avec l'implant que tu avais dans la tête. Tu vas sortir ce liquide et tu le mets dans un bocal. À 3. Un, 2 et 3. C'est fait. Très bien. Alors vas-y, fais circuler ton énergie à l'intérieur de ton corps et observe les changements qui s'appliquent. Ça me rend légère. Mhm. Ouais. Est-ce que ça te convient? Je me redécouvre, je me regarde. Mhm. Je ne pouvais pas me regarder. Et quand tu te regardes, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui te vient en premier? Nouveauté. Mhm. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te convient? C'est quelque chose d'agréable. Très bien. Je Alors me sens maintenant, exister. c'est une bonne chose. Imprègne-toi de cette énergie. Mm. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi tu avais ces implants dans ton corps et pourquoi tu devais suivre cette lumière. Donc j'aimerais que tu touches ce liquide rouge et que tu fasses, et cet implant, et que tu fasses venir ceux qui t'ont mis ça en toi. Allez, à mon 3. Un, 2 et 3. Devant toi. Mm. Il y a un qui est apparu devant moi, un reptilien. Ok, prends l'information de cette chose-là devant toi. Et il ressemble à un dinosaure, mais c'est un reptilien. Regarde son ADN, vérifie. Mais c'est un reptilien, il a tout de ça. Ok, décris-le-moi. Est-ce qu'il est petit ou est-ce Non, qu'il est grand? grand, Quelle taille? je sais pas, 2,35 m. 2,35 m. De quelle couleur il est? Il est vert foncé et il a une grande queue qui est interminable, Mhm. qui Ok, bouge comme un serpent. d'accord. Quelle couleur sont ses yeux? Il y a du jaune, mais il y a du rouge. Jaune et rouge. Est-ce qu'il a une particularité qui t'interpelle, cet être? Mm. Il rigole. Pourquoi il rigole? On dirait que c'est un joueur. Un joueur? Oui, ça le fait rire. D'accord, ok. Bien, est-ce qu'il a un prénom, cet être? Draca. Draka? Mm. Ok. Comment tu te sens face à lui? Il y a une dualité. Mhm. Décris-moi. C'est comme si qu'il m'a tiré et en même temps j'ai envie de lui casser la gueule.
Pourquoi est-ce qu'il t'attire? Parce que comme si qu'on a eu un lien, et je sais pas trop. Alors observe, prends l'information de ce lien. Qu'est-ce que c'est? Parce que oui, c'était mon maître à un moment donné. Mhm. Voilà, c'est ce que je ressens. Ouais, J'étais soumise à lui. Ouais. ok, Et lui, il faisait ce qu'il voulait de moi. ok. Aujourd'hui, est-ce que tu souhaites rester soumise à cet être? Non, mais je suis dans un état de coton parce que je récupère ma mémoire, Mhm. mais en même temps, il y a un lien, tu vois. Ah, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller discuter avec lui pour comprendre quel est ce lien, comment Mm, il est arrivé dans ton espace, pourquoi, qu'est-ce qui l'intéresse. mm, Ok? Et pendant ce temps, tu vas réapprendre à utiliser ton corps, ton énergie, en la faisant circuler, en changeant les fréquences, en créant des choses. Ok? oui, Alors observe tout ce qui se dit. oui, Oriane, déconnecte. oui, Bien. Euh, Prends l'information de cet être. un petit lien. Confirme. Très Oui, bien. Est-ce qu'il a une particularité autre que nous aurait pas dit Géraldine? oui, c'est l'énergie sexuelle. Et quand elle a dit que c'était un grand joueur, c'est plus pas un clown, mais l'illusion, maître de l'illusion, tu vois. Hmm. Il va te faire plaisir et en même temps te démolir. Tu sais, puis il rigole. Ça le, je sais pas comment. Il est tordu. Ça l'amuse. Mm. Ok, on va aller lui parler alors. Mm. Laisse-moi parler avec Draka. Bonjour. Mm. C'est tout ce Pourquoi que tu tu as à dire? m'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Géraldine? Pourquoi tu m'appelles? C'est moi qui pose les questions. Pourquoi tu es dans l'espace de Géraldine? Ah, ça me plaît. Parce que aller à moi, c'est ma chose. Elle est à toi. Mm. Et qu'est-ce que tu en fais de Géraldine? C'est un esclave. Ton esclave. Mm. Pourquoi? Elle obéit bien. Ah, et qu'est-ce qu'elle t'apporte? C'est comme un petit chien. Mhm. Elle Qu'est-ce me suit partout. qu'est-ce que tu lui fais faire? Ah, je la mets devant la lumière, elle suit. Ok. Donc cette lumière, c'était toi? Oui. Ces cafards, c'était toi? Mm. Ouais, c'est C'est pour bien ça. inventé, hein. Ouais, ouais, tu ressembles vraiment à un cafard. Moi, je En ne suis pas général, un moi, cafard. quand j'ai un cafard, je l'écrase ou je le dégage. Ah, C'est quoi qui t'intéresse chez Géraldine? son énergie, Qu'est-ce qu'elle a de particulier, son la plus énergie? puissante qu'elle a. Mhm. Je C'est l'aime, c'est quoi? l'énergie sexuelle. Elle est une grande créatrice. Mais pour Mhm. moi, Pour toi, oui, qu'est-ce qu'elle crée pour toi? Qu'est-ce que... l'énergie, Mhm. elle me fait grandir. Elle te fait grandir. Mm. Tu aimes être grand, tu aimes avoir de la soumission. Oui, Ok, bien. tu veux Alors, participer? regarde bien. Je vais demander à Géraldine de te réduire à la taille d'un mètre. Non, Géraldine, réduis-le. Alors, il est où le grand maître là? Et vu que tu aimes l'énergie sexuelle, eh bien aujourd'hui je suis un grand seigneur, je vais t'en donner. Et je vais t'en donner plus que tu n'en as besoin. Regarde bien. À trois, je t'en envoie. Un, deux et trois. Prends cette énergie sexuelle. Ah, tu aimes, hein? Tu aimes ça. Vas-y, prends-en, je t'en donne. Alors, comment est-ce que tu réagis comme ça? Comment réagis-tu à ça? d'accord. J'arrête. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Laisse-moi tranquille. Tu n'as rien à faire dans l'espace de Géraldine. Est-ce que tu as bien compris? Regarde-la maintenant.
Elle s'est déjà libérée de tes entraves. Allez, Oriane, déconnecte. Déconnecte, Oriane. Ouais, Ça va? ouais, ouais, Retrouve ton énergie, tes ouais, émotions. ça va. Voilà. Ça va? Ouais. Bien. Alors, qu'est-ce que tu as perçu d'autre de cet être? Il veut surtout prendre l'énergie sexuelle parce que Géraldine arrive à créer en permanence de la création et qu'elle n'a pas le droit d'avoir accès. C'est une Mhm. grande créatrice de base. Ok. Voilà. Et Qu'est-ce ça l'intéresse énormément. qu'est-ce qu'elle a de particulier, son énergie créatrice? Elle est forte, très forte et solide en même temps et doux. C'est, comment je vais t'expliquer ça? Comme une odeur de parfum pur, tu vois. Mhm. Et lui, il a capté ça. D'accord. Ça, au niveau énergie, c'est très aligné. Mhm. C'est parfait, en Très bien. fait, quand c'est Comment, bien réalisé. comment est-ce qu'il a réagi lorsque je lui ai envoyé mon énergie sexuelle? Il gonflait. Il gonflait? Ouais. Pourquoi? Euh, C'était trop. Hmm. Et pas comme lui, il aimerait le recevoir. C'était pas la même chose que lui, il voulait chercher. Tu vois? Donc ça faisait, euh, euh, ça distançait. C'était pas dans les mêmes fréquences. Mhm. Et du coup, ça le faisait presque limite éclater. Ok, Ouais. très bien. Alors, on va aller parler à Géraldine. Laisse-moi avec elle. Géraldine, Oui, ça va? oui, 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 je suis contente, tu es revenue. Hmm. Alors, comment est-ce que tu réagis à tout ce que tu as vu, entendu? Il y a eu un peu de violence Mhm. et il est très étrange. Et je ne ressens plus de lien. Tu ne ressens plus de lien. Non, Bien, c'est parfait. Donc cet être était là dans ton espace pour te prendre ton énergie sexuelle, ton énergie de création. C'est ça qui l'intéresse. oui, Est-ce que tu oui. comprends? Est-ce que toi, tu souhaites lui donner accès à ton énergie? Non, parce que petit à petit, il prenait de plus en plus. Mhm. Tout à fait. Alors, pour comprendre comment il est arrivé dans ton espace, et pour Mm, ne plus que ça arrive, on va aller voir à l'origine de cette interférence. OK? mm. Allez, à mon 3, tu y vas. À l'origine. Un, 2 et 3. Euh, je suis sur une barque Mhm. et sur un étang, OK. Alors, tu es dans dans une cette autre villa, ville. dans une autre villa. Tu es un homme ou une femme? Une femme, Mhm. On est en quelle année? 1740. En 1740. Ok. Il Alors, fait qu'est-ce que... chaud. Ok. Et qu'est-ce que tu fais sur cette barque? Je suis avec mon amour Mhm. et on traverse l'étang. Ok. Mais ça se passe pas bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est jaloux, il me crie dessus. Ça va pas. Il comprend pas. Mhm. On est au début de notre relation et déjà il me prend la tête. Ok. Tu as quel âge à ce moment-là? 25 ans. Mhm. Il m'appelle Annabelle. Annabelle. Mm. Ok, donc Annabelle. Qu'est-ce qui se passe Et, ensuite? et il me serre les bras. Il me Mhm. secoue. Et il me dit, puisque c'est ça, tu vas mourir. Et il me jette dans l'eau. Ok. Et je suis en train de me noyer. Parce que j'ai une robe. C'est une robe, une grosse robe. Ah oui, Je ça peux pas t'empêche de nager. nager. Non, oui. Ok. Et je commence à voir des choses. Mhm. Parce que je sens que je vais mourir, tu sais. Mhm. Parce que Qu'est-ce lui, il est parti, je ne vois plus la barque. qu'est-ce que tu vois? Des ombres noires. Mhm. Ouais, des ombres noires qui viennent comme me chercher. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je me dédouble. Tu te dédoubles. Je pars de moi.
Je pars de C'est-à-dire, mon corps physique. qu'est-ce qui se passe pour ton corps physique alors? Ben, il flotte. Mhm, Enfin, il est dans l'eau. mhm. Quelle conclusion tu en tires? Prends l'information de ce qui se passe. Il m'a tué Mhm. parce qu'il était jaloux, parce que Qu'est-ce, j'étais belle. qu'est-ce qui se passe pour toi ensuite? Il y a des ombres qui me suivent, je m'en vais. Mhm. Et où est-ce que Je ne tu veux vas? pas rester là. J'ai plus de corps physique. Je suis dans les terres. Mhm. Mais il y a toujours cette ombre qui me suit. Et je sais que cette ombre-là, c'était à lui. D'accord. Parce que Continue. quand il me secouait, il était là. Tu l'as senti? Ouais. Ça s'est transféré. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? J'essaie de me reposer surtout. Mhm. Mais j'arrive pas à me reposer parce que l'ombre, elle est là. Elle me suit partout, Mhm. dans les moindres recoins. Je vais même un peu plus vite et il est toujours là. Et en fait, j'ai des crises d'angoisse. J'ai de la D'accord. tristesse et des crises d'angoisse. Ok, continue. Et cette ombre noire se met devant moi, me bloque le passage. Et il est très en colère. Cette ombre, elle est en colère. Pourquoi elle est en colère? Parce que il est fatigué de me poursuivre. Mhm. Et que c'est à moi de le suivre et pas que lui me poursuive. Mhm. Et il a Ok. des bras qui apparaissent et il me reprend, tu sais, les bras. Comme l'avait fait ton Et il m'a compagnon. secoué, oui. Mhm. Et qu'est-ce qui se Et passe? il m'a pris un peu d'énergie. Mhm. Je suis Avance. tétanisée. Avance. Avance un moment où il s'occupe de toi, il se passe quelque chose. Dis-moi. Et là, il s'est occupé déjà de moi. Mhm. Et il m'a dit, maintenant, tu vas m'obéir. Tu vas suivre. Tu vas me suivre. Et tu vas t'incarner où moi je désire, non toi. Mhm. Qu'est-ce qui se passe du coup? Et ben, il m'envoie sur terre. Où ça? Il est devant moi, en tant que Géraldine. D'accord. Donc dans Il cette est, vie-là. il est devant moi, il faut que je le suive. Et je le suis, tu sais, parce que c'est comme si j'étais hypnotisée. Mais Je après, ça a comprends. changé, il s'est mis en lumière. D'accord. Ok. Bien. Alors, reviens au moment où tu es sur cette barque. Vas-y. Avant l'altercation. Oui. J'aimerais que tu observes d'un point de vue ésotérique tout ce qui se passe autour de toi. Dis-moi dans un premier temps comment est ton espace. Alors, il y a des choses qui sont autour de moi. Il y a deux ombres noires qui tournent en rond Mhm. Mais est-ce que c'est dans autour. ton espace? Non, mais ça cherche à rentrer Pourquoi? Qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce que tu perçois? parce que je les vois. Mhm. Et comme j'ai peur, ils veulent trouver un moyen pour rentrer. Et je D'accord. résiste. Ok, très bien. Bien. Alors, tu es avec ton compagnon. Regarde ce qui se passe d'un point de vue ésotérique avec lui. C'est la dispute qui me crée la tristesse et de la Mhm. peur parce qu'il est violent. Et il m'injure. Et c'est au moment qu'il me secoue, tu sais. Mhm. Là, j'ai vu son visage se déformer. Qu'est-ce que tu as vu? Un reptilien humain. Lui et un bout du reptilien. Prends l'information. Prends l'information de cet homme avec qui tu es. C'est le reptilien de tout à l'heure. Mhm. Il est dans l'espace de ton compagnon à ce moment-là? Oui, oui, oui. Ok. Comment est-ce qu'il arrive Il à se veut, il connecter me à toi? veut, il me veut par la tristesse et la peur, la peur. La peur? Regarde son fonctionnement. Regarde comment il a procédé. À travers cet homme, Mhm. mon compagnon, comme je l'aime beaucoup, il a inversé pour qu'il puisse rentrer dans moi. Il l'a mis en colère, Mhm. d'une violence.
terrible. Oui, je comprends. Alors, j'aimerais que tu observes, parce qu'il y a toujours une forme d'acceptation. À quel moment? Comment est-ce que tu l'acceptes dans ton espace? Au moment que ma peur grandit et quand je suis dans l'eau. Mhm. Parce que j'ai dit, s'il vous plaît, sauvez-moi. Alors, on m'a pas sauvé, mais on a sauvé mon âme. Ce que j'en ai conclu. Et Ok. il m'a retiré. Donc, en faisant cette demande, limite prière, c'est à ce moment-là que il s'est connecté complètement à toi. Au moment où j'ai dit, s'il vous plaît, aidez-moi, et mon corps après s'est détaché très facilement Très bien, avec lui. très bien. Reviens dans le présent maintenant. Reviens dans le présent. Bien. Tu comprends que en faisant cette demande, tu as créé la brèche, l'ouverture qui lui a permis de se connecter directement à toi. Oui, Est-ce que tu comprends le mécanisme de cette interférence oui, par la peur. par la peur? Exactement. Mm, Bien. Alors, avant de s'occuper de cet être, si tu es d'accord, j'aimerais qu'on aille voir quelques points de ta vie pour comprendre. mm, Tu es d'accord? oui, Bien. Alors, j'aimerais que tu observes s'il y a une cause ésotérique au fait que tu sois dyslexique, dyspraxie, etc. Et que tu aies du mal, du coup, à t'exprimer, à écrire dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? alors, ça, ce qui a appuyé, c'est beaucoup les fils métalliques. Ça a accentué et à ne plus pouvoir y réfléchir pour m'en sortir. Ok, donc c'est lié à l'implant que tu avais dans Oui, la tête. Ok. Le fait que tu as du mal à dire les choses aux gens, que tu te sens bloqué, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? je pouvais pas parler, tu sais. Mhm. Pourquoi? L'implant et la lumière me guidaient. Pourquoi est-ce que ça crée justement ce blocage? Parce qu'il fallait que je sois séparée de moi-même pour Mhm. pouvoir m'extraire mon énergie. Comme D'accord. si j'étais occupée. Ouais. Donc le fait que le dialogue soit compliqué avec ton conjoint, que tu t'énerves aussi par Oui. rapport à tes enfants, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Ça accentue beaucoup, ça appuie beaucoup, oui. Mhm. Le fait que tu aies une grossesse compliquée, avec notamment un enfant autiste, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à tout ça? Non, Non? non, Pas de cause ésotérique? non. Le fait d'avoir un enfant atteint d'autisme, Un ralentissement, juste un ralentissement. il y a quoi? Le programme de ma vie, parce qu'il choisissait Mhm, par période des petites choses pour me fracasser, mhm. me faire du mal. Et surtout qu'il ait plus d'emprise sur moi. Donc ce n'est pas un choix de ta part. Non. Tu nous disais que tu avais aussi énormément de fatigue. Est-ce que tu perçois une cause ésotérique à ça? Bah, tu sais, l'implant, mais c'est surtout aussi la lumière. Mhm, J'en pouvais plus de regarder cette lumière, j'en pleurais des yeux. Ça me fatiguait. mhm. Je comprends. Ensuite, tu aimerais perdre du poids, mais tu n'y arrives pas. Tu voudrais te sentir bien dans ton corps. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que tu aies du mal à perdre du poids? La lumière, Mhm. la Pourquoi? distraction, parce que si je me sens bien, si je me sentais bien dans ma peau, il ne pouvait pas fonctionner mon énergie. Mhm. Il fallait toujours que je redouble d'efforts pour pouvoir avoir un 10% de action pour mon être à moi, mais c'est très peu. C'est pas suffisant. Donc, il me bloquait par là aussi. Mhm. Alors, tu as perdu un grand-père il y a un an Mm. qui t'a beaucoup marqué. Et tu nous dis que, en gros, la mort te fait peur. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Oui, Quelle est-elle? c'était lui.
Pourquoi? le reptilien. Pour- Parce qu'il me parlait, il me disait, tu verras dans la prochaine vie. Et moi, j'avais peur de mourir dans cette vie pour le retrouver dans l'autre. Et je repoussais l'échéance. D'accord. Et j'aime pas les fins de choses. Pourquoi? J'aime pas. Ça invite, ça crée un vide chez moi. Mhm. Un manque, un vide. Pourquoi? J'aime pas les au revoir. Pourquoi tu n'aimes pas les revoir? Est-ce qu'il y a une cause particulière à ça? Parce qu'après, c'est fini. Mhm. Et tu te sens seul. Ok. Donc c'est quoi le plus profond que tu ressens? Un vide, Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce vide? Observe. ça appartient à moi, mais c'est accentué par lui. Comment il accentue? Comment Par est-ce la qu'il accentue? lumière. Par la lumière pour me dévier de ce que je Mhm. peux ressentir, de ce que je peux regarder à l'intérieur de moi. J'ai pas le temps. J'avais pas le temps. Exactement. Tu comprends aujourd'hui que la mort n'est pas une fin, Oui, à présent, oui. qu'après la vie, il y a toujours la vie. Et bien Oui, sûr, là, tu étais dans une vie avec cette chose qui choisissait pour toi, qui a choisi pour toi. Mais sans elle, tu pourras choisir ce que tu veux. oui, Est-ce que tu le comprends? oui. Bien. Alors, par rapport à cet être, qu'est-ce que tu souhaites faire? Le garder? T'en débarrasser? M'en débarrasser. Comment est-ce que tu veux t'en débarrasser? Je veux juste qu'il parte, je veux juste qu'il saute. Très bien. Alors tu vas ouvrir un grand portail dans le vide, dans le néant, en dehors de ton espace, Mm, et tu l'obliges à sauter. Ou tu le pousses même. mm, Pousse-le. Maintenant. Et tu lui renvoies tous ses implants, dans le vide également, tous les liens, toutes les connexions, tous les contrats. Tout est cassé, annulé, détruit, définitivement. oui, Parfait. Et tu peux refermer ce portail. oui. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Écoute, je me sens très bien là. Mhm. Oui, Observe ton espace, observe-toi. oui. Je suis plus au même endroit. Où est-ce que tu es maintenant? Devant la plage. Mhm. C'est un endroit qui te plaît? Oui, Ok. je suis au calme. Est-ce que ça te convient? Oui, Regarde tout ce que tu as accompli. Regarde toutes les choses que tu as pu faire, rien qu'avec ta volonté. oui, C'est toi qui as fait toutes ces choses. Moi, je n'y suis pour rien. Je t'ai juste montré la voie, et toi, tu as fait tout ça par toi-même. oui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je ne suis pas rien comme j'ai cru. Tu n'es pas rien. Tu es quelqu'un d'important, et tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire beaucoup de choses. C'est toi qui décides dans ton espace. Est-ce que tu le comprends bien? Est-ce que tu Oui, l'acceptes? oui, Bien. Tu es le pouvoir, ne l'oublie jamais. Alors maintenant, j'aimerais que tu ailles, si tu es d'accord, observer ta partie physique. Allez, vas-y. oui. Bien. Comment tu l'aperçois? Elle me fixe. Mhm. De quoi as-tu Elle besoin? m'attend Mhm. parce que je lis dans son regard. Mhm. Et c'est une partie de moi-même. Quelles sont les fréquences dont elle a besoin? La tendresse de l'amour et la confiance en soi. Mhm. C'est ce qu'elle me dit, elle me transmet. D'accord. Et comment elle peut arriver à avoir toutes ces choses? Bah, si elle me le transmet à moi, c'est que moi, je lui manque. Qu'est-ce que tu souhaites faire? L'alimenter. Est-ce que Oui, c'est ton choix, ta oui, volonté? oui, Alors vas-y, fais-le. Apporte-lui tout ce dont elle a besoin maintenant. Toute l'énergie, tout l'amour, toute la joie, toutes les informations que tu as pu changer. oui.
Comment est-ce qu'elle réagit, cette partie Mm. physique? Elle s'est en lévitation, Mhm, elle a ouvert les bras et tu sais, une lumière blanche est apparue devant mhm. et tout explose autour d'elle avec de la chaleur, C'est quoi cette lumière? l'amour. C'est son énergie, sa création? Oui, oui, Eh bien. Est-ce que ça ça te convient? décuplé, oui. Très bien. Alors reviens dans ton espace. Bien. Alors maintenant, on va aller voir dans ton futur, observer comment ça se passe, comment tu fonctionnes. Mm. Alors vas-y, à mon 3 dans ton futur. Un, 2 et 3. Et je suis en pleine forêt, je fais du vélo Mhm, et je fais la course avec mon compagnon et mes enfants. mhm, Et on rigole dur parce que moi, je les gratte. mhm. Comment est-ce que tu te sens dans cette vision du futur? Je me sens, tu sais, réunifiée, je me sens moi, je me sens entière, comme si que j'avais récupéré tous les morceaux qui étaient plus dans moi. Ok. Sauf que Et tu oui, n'étais pas décomposé, mais tu manquais de cette volonté, de ce pouvoir. oui, Et là, tu l'as retrouvé, parce que tu es le pouvoir. je suis plus pareille, même physique. Mhm. Est-ce que ça te convient comme futur? Oui, parce que je me prends pas la tête et j'assume qui je suis. Comment est ton espace? Je suis chez moi, rien que Très chez bien. moi. Parfait. Alors reviens dans le présent maintenant. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on puisse faire pour toi, Géraldine? Et j'aimerais transmettre les informations. Alors vas-y, transmets ces informations à tous ceux dont, toutes les personnes qui en ont besoin et qui sont en capacité de les accueillir. Vas-y. C'est fait. Très bien. Alors on va te remercier d'avoir participé à tout ça Merci. et on te souhaite une belle continuation, une belle métabolisation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ariane, déconnecte. Oui, Ça va? ouais. Bien observé une dernière fois. Elle a tout le sourire, tu sais. Elle commence à partir, aller de dos. Et je Mhm. sais pas pourquoi elle fait ça. Comme si qu'elle était très heureuse d'être libérée et enfin, elle s'appartient. Elle Super. le sait, elle est très consciente, hein. Ouais, elle Elle est a en bien train compris de... les choses. Ouais, oui. Super. Observe son espace. Bah, plus elle avance, c'est marrant parce qu'elle avance et elle met des fleurs sur son passage. Mhm. C'est sa création, hein. Où elle marche, elle met des fleurs. Elle Super. danse en même temps et... Alors on va rester sur cette vision Ouais. et on va la laisser partir tranquillement. Mm. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu retrouves ton corps, tes énergies et tes fréquences. 2. Tu augmentes ces fréquences dans l'amour, dans la joie, le bonheur. Et tu es de plus en plus légère, de mieux en mieux. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux. Welcome back. Ça va? Oui. Ouais. Bien. Alors Géraldine, tu peux rallumer ton micro. Je t'ai envoyé une demande. Hop. Voilà. C'est bon. Comment ça va, Géraldine? Ça va. Ça va? Et- Ouais, ça Est-ce c'est- que, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu ressentir peut-être lors de cette ouais, session? ouais, il y a des choses, oui, ça m'a parlé, d'autres un peu moins. Mhm. Beaucoup qui m'ont parlé. Ok. Est-ce que tu veux nous faire part de tes ressentis ou de te... Pour l'instant, pas forcément. J'ai Ouais, trouvé ça intéressant. Je trouve ça, je trouve ça bien de voir d'où on est, en fait. tout à fait. Ça, oui, il y a des choses, ouais. Après, il y a des choses, bon.
un peu plus compliqué, mais il y a des choses où ça c'est intéressant à savoir, en fait. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, on va en parler en off. Donc, je coupe l'enregistrement. Merci en tout cas à toi. Merci, Gerline. Merci.